le 17 janvier, un accord va être signé entre l'Iran et la Russie, un accord de défense réciproque qui va être très important. Cet accord fait basculer le rapport de force au Proche-Orient. Jusqu'à présent, Israël avait le soutien inconditionnel des États-Unis, de par les PAC, et là, maintenant, si vous voulez, cette signature de défense réciproque fait que l'Iran, si elle est attaquée par les États-Unis, la Russie interviendra directement pour défendre le territoire iranien. Ils ne pourront pas reproduire ce qu'ils ont fait en 2003 quand ils ont décidé de détruire l'Irak. Ils veulent maintenant détruire l'Iran, mais ce sera, à mon avis, pas possible. D'abord parce que, au niveau des missiles qui sont fabriqués par les Iraniens, ils ont un très bon niveau. Alors il faut dire aussi que très peu de gens savent qu'il y a une telle propagande que l'Iran est un pays sur le plan intellectuel qui est très avancé. Et surtout que chaque année, l'Iran produit pratiquement autant d'ingénieurs que les États-Unis, alors que l'Iran ne fait que 90 millions d'habitants. 214 000 ingénieurs diplômés sortent des grandes écoles en Iran. En 2020, c'est la Russie qui était en tête des diplômes d'ingénieurs. 450 000 pour un pays qui compte seulement 145 millions. C'est un niveau, au niveau mathématique, physique, qui est très très élevé. Les États-Unis produisent 240 000 ingénieurs par an. Et à mon avis, qui n'ont pas le niveau des ingénieurs russes. Donc tout ça fait que maintenant, le monde est en train de basculer. On était dans un monde unipolaire avec une directive mondiale, avec une ambition de diriger le monde par le lobby de la finance aux États-Unis. Et maintenant, du fait que, si vous voulez, bêtement, l'Union européenne et les Américains ont mis la Russie sous sanctions économiques, eh bien, tout naturellement, on n'achetait plus de gaz et de pétrole à la Russie. Pour eux, c'était pas gênant. Il y avait 1,4 milliard d'Indiens, 1,4 milliard de Chinois qui étaient très intéressés pour acheter le gaz et le pétrole. Donc, c'était pas un problème pour eux. Et ça a été un problème maintenant pour les Allemands. C'est un gros problème pour eux et un gros problème pour nous. Alors, la troisième situation, c'était la situation à Taïwan, où là, les Américains essayent d'utiliser l'île comme un cheval de Troie. Si vous voulez, on se retrouve un peu dans l'Antiquité où on va mettre des bases et tout ça à Taïwan pour le cas où on voudrait attaquer la Chine. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui n'arrivera pas parce que je crains que le conflit éclatera avant qu'on arrive